Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir. Regardez ce grand plateau, c'est une spéciale Best of 2019. Comment allez-vous? Comment ça va? Bah super, on va se quitter pour partir en vacances, donc c'est pas Voilà, super. Mathieu Chamvillard. Mais toujours bien. Cécile. Parfait. Anna. Fidèle au poste. C'est la quille? Ouais. Voilà, pendant une petite semaine, on va le dire de suite, il y aura des super programmes. Célia vous les présentera tout à l'heure. Il y aura l'ensemble des chroniqueurs sur ce plateau. On va vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé durant une année. On commence forcément par l'actu. C'est le JT, c'est les équipes, Anna, que vous pilotez. Tout à fait, on est une petite dizaine à vous faire vivre l'actualité chaque année. Donc il y a Marine, Cécile ici, Mathieu parfois qui nous file aussi un coup de main. Parfois, et j'aime puis... bien. C'est la bande des filles. C'est ça. On a aussi Camille, Fanny, Adrien, Noura qui sont pas avec nous sur le plateau mais qui nous regardent derrière. Et donc toute l'année on vous fait vivre l'actu alsacienne, qu'elle se passe au bout de la rue, au bout du monde. Et le plus simple je pense c'est qu'on envoie quelques extraits en images. C'est parti. Ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau. Laisse, m'a donné le tempo, laisse ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau. I say thank you and please. I speak Japanese. Knows the evenings of eating on Franken beans. I cripple my faculties, and then when you factor in the factory. Tous les jours, on est montré du doigt, tous les jours, on subit des distorsions de concurrence et on est vraiment là pour montrer tous ces points faibles aujourd'hui au niveau de la lecture française. J'ai des collègues qui sont partis, qui en avaient ras-le-bol, et on en parle de plus en plus. Il y a des collègues qui veulent changer de métier, qui pensent à faire autre chose. On se retrouve avec des pertes de retraite qui vont entre 600 et 1000 euros selon les personnels. C'est inacceptable, c'est pas possible. Là, on est vraiment dans les tout derniers préparatifs, mise en route du vin chaud. Et M. Pokora, il est où alors là? Il y a énormément de grèves et de manifs en fait cette année quand on revoit les images. Oui, ça a été une année qui a été tout à fait marquée par les mouvements sociaux, donc on souhaitait le mettre en avant de janvier à décembre, qu'il s'agisse des gilets jaunes, des pompiers, du personnel hospitalier, des jeunes pour le climat aussi, et puis plus récemment de la lutte contre la réforme des retraites. Donc voilà, ça fait partie de ce qu'on suit toute l'année. Il y avait également des choses plus légères, comme vous l'avez vu, l'ouverture de Rolantica à Europa Park, voilà, la Noël hache, à New York, comme ça, le lancer de hache, voilà, quand on veut se défouler, c'est la Et vous avez été à New York, effectivement. Et voilà, j'ai eu ce privilège de pouvoir partir couvrir le marché de Noël alsacien qui se déroule encore en ce moment même à New York jusqu'à demain, je crois. Voilà, parmi les programmes qu'on fait très souvent en extérieur, il y a Chef à bord, on en parlera tout à l'heure. Il y a les 500 nocturnes et les IS. Et Cécile, cette année, on vous a émis à la présentation. Et oui, c'était une première pour moi avec Marine qui m'a supportée pendant cette semaine où vraiment c'était très chargé. Donc une semaine où on a présenté du coup les coulisses des internationaux de Strasbourg, donc cette compétition de tennis féminin. Et on a rencontré plein de belles personnes, on a eu beaucoup
beaucoup de fou rire aussi avec Marine sur le plateau et hors plateau. Et je vous propose de regarder ça tout de suite en images. On est en direct, on est au cœur des internationaux de Strasbourg. On se retrouve demain. Bye. Et peut-être pas, mais le tennis est né d'un autre sport. Est-ce que vous avez une petite idée ? Il tapait avec le coude et ça passait dans un anneau ou une balle. Alors parce que c'est une invention anglaise. Et comme c'est anglais, c'est incompréhensible. Ça va Ouais. Je pourrais faire mieux ? Faut faire un peu plus vite. Ça va. Je vais faire plus vite alors. Lundi, c'était toi qui avais fait le repas lundi ? Non. Ah. Parce qu'il y avait de la chèvre, tu sais que j'aime pas ça. Être à Schweigous quelques jours, c'est toujours sympa. À demain. Alors on a presque tout mis dans ce best-of, il manque juste un tout petit détail, regardez. Charles Carmenta, installez-vous et Andreas, bienvenue à tous les deux. Voilà. On est en direct, ça va? La chaise était peut-être un peu mal mise, tout va bien? C'est du direct. Ça va, voilà. Ah oui, comme je le disais, donc c'est vraiment du direct. Et vu qu'on n'est pas vraiment habitué à avoir ce genre d'événement sur le plateau, regardez un peu plus nos réactions à Marine et à moi. Charles Carmenta, installez-vous et Andreas, bienvenue à tous les deux. Voilà. On est en direct, ça va? La chaise était peut-être un peu mal mise, tout va bien? C'est du direct. Ça va, voilà. Il faudra quand même... Mais sans avoir l'esprit mal tourné, on a envie de rire dans ces moments-là ou pas, sérieusement? Moi, je me suis retenue, j'avoue que pendant 5 minutes, j'avais juste envie de sortir le plateau et d'exploser de rire, quoi. C'est vrai que moi, j'étais complètement... Je savais pas du tout comment réagir. J'étais bon, on est en direct, j'essayais de parler pour... Enfin, c'était très compliqué comme situation. Au moins, ils ont bien compris que c'est du direct. Il y a, voilà. On n'a pas été les seuls, enchaîne. en tout cas surprise, il y a eu l'équipe technique aussi. Regardez ces images, parmi eux, un certain Brieux, pour ne pas le citer. Alors, c'est le caméraman donc à droite sur les images. Alors, vous voyez au début, il se dit bon, je vais enlever mon casque, aller l'aider pour voir. Et ouais, non, ça va aller, je reste à mon poste. C'est un pro. Oui. Même Delphine aussi qui cadrait, on la voit bouger un tout petit peu, elle savait pas trop comment réagir, si elle devait l'aider à remonter ou pas, mais voilà, c'est aussi les aléas du direct. Et l'année prochaine, du coup, les IS débutent, ça sera du 16 au 23, donc mai 2020, donc ça sera la 34e édition. Aux commandes toujours Denis Négène avec 4 autres entrepreneurs alsaciens, dont le joueur Pierre Hugerbert qui sera aussi l'ambassadeur de cette édition. Et il devra commencer les festivités avec un double d'exhibition le dimanche 17 mai. C'est ce qui est annoncé pour l'instant, mais on verra, on aura plus d'informations dans les prochaines semaines. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que Denis Négène conserve ce tournoi. Et c'est un Alsacien, Mulhousien, Mathieu, ancien tennisman, Denis. Tout à fait, de votre génération, Lionel. Non, de la génération de mes parents. Ah bon. Voilà, on parle de quoi en sport? Eh ben, on va rester sur Pierre Hugerbert qui est ambassadeur, on va dire, de luxe du tournoi féminin, du tournoi des IS. Il sera chargé d'aller voir les joueuses sur les tournois tout au long du circuit national pour les ramener à Strasbourg. On va pas oublier qu'il est joueur aussi. On a choisi pour ce best-of un peu sport aussi avec Marine de l'autoproclamer sportif alsacien de l'année. Il a à nouveau fait une superbe saison 2019. Victoire à l'Open d'Australie en double avec son coéquipier Nicolas Mahut. Victoire au Master de Paris et victoire au Master de Londres. Les finales ATP, c'était mi-novembre du côté de l'O2 Arena à Londres. Grosse saison à nouveau qui enrichit un palmarès assez exceptionnel. Il a remporté tous les titres du Grand Chelem, Roland Garros, Wimbledon, l'Open d'Australie, donc l'US Open, une Coupe Davis, toujours avec Nicolas Mahut. Extraordinaire palmarès pour cet Alsacien qui sera aussi peut-être du coup le seul gros tournoi qui lui manque, ce serait les Jeux Olympiques de 2020. Celui-là, il l'a pas eu. Se qualifier, il faut se qualifier et il faut y aller, mais peut-être pour compléter ce palmarès assez exceptionnel. Cette belle année, on n'oublie pas qu'en simple, il a aussi fait une super année puisqu'il est 65e joueur mondial. Et justement, à propos de JO, elle en est tout proche, c'est Aline Fries, une jeune gymnaste de 16 ans seulement. Nous l'avions rencontrée à Aubernais, son club d'origine, qu'elle a quitté à l'âge de 12 ans pour le pôle de Saint-Étienne. Aujourd'hui, c'est la numéro 2 française après sa 4e place aux Jeux européens. Et c'est même la meilleure tricolore pour ses premiers championnats du monde à Stuttgart cet automne. Elle a terminé 11e du concours. Et bien pour elle, l'équipe de France est qualifiée donc pour les JO. Et ben on espère qu'elle arrivera à se glisser parmi elles pour y aller. Et Mathieu, vous avez un petit coup de cœur? Ouais, pour compléter ce podium du sport alsacien 2019, gros plan sur ce garçon, champion du monde, un champion du monde alsacien. Il s'appelle Jules Ripstein. Il est champion du monde de paratriathlon. Vous le voyez, il était amputé fémoral, donc c'est la catégorie PTS 2. Il était champion de France, champion d'Europe et champion du monde depuis cette course à Lausanne. C'était
sorti de l'été au mois de septembre avec un superbe titre. Alors lui par contre ne sera pas aux Jeux Olympiques de 2020, sa catégorie de handicap n'est pas au programme des Jeux. Elle pourrait y être en 2024 aux JO de Paris, affaire à suivre. Tout à fait. Autre coup de cœur. Oui, alors cette fois-ci, c'est pas vraiment pour ses exploits sportifs, c'est plus pour sa réaction d'après-match. C'est l'interview de Julien Dupin, un arrière du CRIC, donc en rugby. Écoutez tout simplement sa joie après la victoire contre le derby contre Agno. Ouais, je crois que c'est la victoire de tout un club. Ils nous ont encouragés comme des dingues. Et ensuite, il y a des mecs qui ont des putains de couilles dans ce club. Et puis voilà quoi. Des grosses couilles et de l'envie. Ah, enfoiré. Voilà. Autre chose ? Vous avez mis fin à... Mais c'est votre quotidien, ça, des gros. Mais j'adore ça, c'est complètement. Mais vous en avez marre de la langue de bois, des sportifs qui parlent pour ne rien dire. Allez au rugby, au moins voilà. Il y a de la vie et c'est fleuri. Voilà, dans la rédaction habituellement, c'est quand même un petit peu plus mesuré. Un peu plus, ouais. Voilà. Hélas. D'autres Alsaciens qui ont brillé. Allez, ouais, gros plan sur les Alsaciens qui se défendent en sport de combat notamment. Allez, un gros plan sur cette jeune femme à droite, elle s'appelle Saba Gades, elle est de Guebwiller, le boxing club de Guebwiller. Elle est devenue championne de France chez elle et c'est très étonnant, aussi discrète qu'elle est étudiante dans la vie. Elle est morte de faim sur le ring, nouvelle championne de France des Mimouches. C'était lors d'une très belle soirée de boxe cet automne. Et puis à droite sur cette image, Akram Hamidi, c'était un mois plus tard, au mois de novembre, dans une salle de la Rotonde, là aussi à guichet fermé, comme quoi on peut réunir du monde autour des sports de combat en Alsace. Il était champion de France, champion d'Europe, titre intercontinental et champion du monde après cette soirée, victoire éclair en 2 rounds après avoir envoyé par 2 fois son adversaire au tapis. Il s'appelle Akram Hamidi, il n'a que 21 ans, c'était du K1, une boxe pied-point extrêmement spectaculaire. Et un petit coup de chapeau à une équipe à présent, Marie. Oui, un collectif, ce sont les basketteurs de Soufel-Weiersheim. Alors après avoir évolué en National 1 l'année précédente, ils sont désormais en Pro B. C'est le niveau juste en dessous des basketteurs de la SIG. Ils jouent donc, ils affrontent des monstres au niveau national, Paris, Nancy, Nantes, Roanne. Et c'est le plus petit budget de ce championnat. Et ils sont tout simplement co-leaders pour l'instant avec 8 victoires pour 2 défaites. Extraordinaire palmarès de ce club de Soufel, super début de saison, en tout cas il était déjà champion de France de N1 l'an dernier. Et puis il nous arrive un truc qui nous est jamais arrivé cette année, on s'est fait planter par un invité, c'est la magie du direct. Vous invitez un joueur de la SIG en l'occurrence, et puis au début on se dit il est en retard, et puis vous avez la dent dure, Mathieu. Ça fâche un petit peu évidemment parce qu'on se retrouve un peu à ramer et à combler dans le reste de l'émission. On peut le balancer aujourd'hui, il s'appelle Ali Traoré, il est venu en plateau du coup quelques semaines plus tard, et du coup il nous a présenté ses plus magnifiques excuses, regardez. Bienvenue, vous êtes là ce soir. Oui, je suis là ce soir, alors j'en profite pour m'excuser à plat de couture devant tout le monde, devant toute l'Alsace, toute la France entière, toute la France même, de mon erreur de la semaine dernière, désolé. Excuse à la France. Complètement, au peuple français et au peuple alsacien, voilà, comme quoi on n'est pas rancunier, mais on s'est un petit peu vengé quand même. Alors bien avant les réseaux sociaux, vous aviez déjà une communauté puisque vous teniez un blog, enfin même plusieurs blogs. J'ai retrouvé, quelques... je suis remontée. Je pas renvoi. Non, reste avec nous, c'est pas fini. Je suis choquée, donc je vais l'entendre Ali Traoré sortir. J'aime pas le sport. Non, j'aime pas faire du sport, mais j'aime le basket. Non, c'est vraiment vrai ça. Alors, je pense qu'on n'a jamais entendu un sportif de haut niveau dire ça. Ma coordination est perdue au foot. J'ai tenté d'autres sports, il y en a aucun qui me plaît. Donc c'est ça que j'aime pas vraiment le sport en vrai. Faire du sport, j'aime regarder, mais j'aime pas le pratiquer. Par contre, j'aime jouer au basket. Elle est parfaite là. Ouais, non, mais pour le dance floor, là, il n'y a pas de problème au niveau de coordination. Voyons, j'ai le rythme dans la peau. Mais je ne sais pas quoi dire. Pourquoi vous faites ça? On la paye pour ça. Il est drôle. Alors, on se fait planter, mais nous aussi, on se plante avec Mathieu. Ça arrive des fois. Regardez. On va commencer avec du volley, Marine, ça va plutôt très bien pour... non, pas du tout. On commence par du basket, non? On commence par du basket si vous voulez. Moi, je vais commencer par les filles. Prochain match à domicile, le 21 septembre, la réception, je ne sais plus, la réception de Maubeuge. Il y avait trop de mémoire cette rentrée, Mathieu. Trop de choses. On passe, je vous le disais, à la boxe. Et non, on va écouter, très vite, l'entraîneur Stéphane Léoni, que j'ai oublié. Et puis Mathieu, on commence par du handball. Non, on commence par du basket, parce que même si elle... Non, c'était sur toi, Mathieu, mais on peut quand même enchaîner. Qu'est-ce qu'il faut retenir du match? Donc j'enchaîne, Mathieu. On poursuit Mathieu avec du handball. Ouais, non, on va parler karting d'abord. Je vous emmène. C'est vous d'ailleurs qui allez nous emmener sur les circuits avec un très jeune. Voilà,
Je rappelle juste qu'on a tous en principe un conducteur C'est ça. identique. Tout est écrit normalement. Voilà, et donc ça matche pas toujours, c'est ça? Je sais pas, on n'imprime pas le même conducteur, a priori. Il y a un décalage, c'est le décalage horaire avec le Haut-Rhin, c'est normal. Voilà, 2019, c'était une année très importante aussi pour toute l'équipe d'Alsace 20, puisque nous fêtions nos 10 ans. L'occasion de faire une énorme fête, c'était le 30 août. Regardez. Merci à vous d'être venus très nombreux ce soir aux 10 ans d'Alsace 20. Joyeux anniversaire Alsace 20. Joyeux anniversaire Alsace 20. Avec le terre, hein. Joyeux anniversaire Alsace 20. Joyeux anniversaire Alsace 20. Joyeux anniversaire Alsace 20. Très joyeux anniversaire. Je vous fais un gros bisou à tous, gros bisous à tous. Bonne soirée, merci d'être avec nous pour cet anniversaire. Et franchement, Anna, 500 personnes invitées, c'était pas top? Si. C'est l'une des plus belles soirées qu'on ait faites tous ensemble et qui nous ont permis de remercier toutes celles et ceux, et vous bien sûr, qui nous accompagnez. Allez, petit best-of de Delphine Despizer qui n'a pas pu être là avec nous, c'est signé de Steve Maire. Et c'est confortable, hein? Ah ouais. Ah ouais. Parce que comme tu es assise là. Sinon c'est genre tu lâches une caisse ou je... Et ils sont contents. Allez. Je lui dis de faire toutes les cases pour la vidéo comme ça. Tiens, t'abuses dans les mains, Je viens de prendre mon pas dans tes mains. ouais, vas-y. Simone quoi. Ok. Allez. Ah merde. D'accord, y a pas de souci. Oh putain. C'est tout à fait moi, non mais... C'est tout moi, non mais... C'est tout à... Et Oula. Oh putain. Oh putain la cam. Oh putain Steve. Oh putain tout. Et voilà, ça c'est les risques évidemment du métier. Voilà pour cette première partie qui était plutôt actu. On va retrouver Célia, Martial Lebrief, Emmanuel Monod, Eric Vial dans la seconde partie. Passez de belles fêtes. Reposez-vous, on va se retrouver à la rentrée et nous juste après ça. Oh, qu'il est beau ce plateau best-of 2019. Ça va, Eric Vial? Ça va très très bien. Je suis venu avec la barbe du Père Noël. Je me suis dit que ça pourrait servir. Mais je vois ça. Avec plein de cadeaux. Célia, vous aurez les programmes de Nouvel An et des fêtes. Oui, 3 temps forts que je vous propose pour ces fêtes. Voilà. Emmanuel, vous nous proposerez quoi? Les bons plans départ d'Alsace pour s'envoler, fêter Nouvel An à l'étranger. Pour la Saint-Sylvestre? Mais tout à fait. C'est formidable. Est-ce qu'on pourrait pas partir à la Saint-Sylvestre, Martial Lebrief, du côté de Mayotte? Oh si. Regardez le sourire qu'il a. Voilà, notre chroniqueur littéraire nous a dit mardi prochain je peux pas, j'ai Mayotte. Le mardi prochain je peux pas, j'ai Russie. Voilà. Mais tu as trouvé à chaque fois des solutions. Oui, le but c'est en fait de vous emmener sur les salons du livre au gré de mes envies et de mes voyages. Et à chaque fois, je découvre des auteurs absolument formidables et je vous les ramène sur le plateau. Alors, Mayotte, ça s'est passé comment, la rencontre? Alors, c'est Nassour Atoumani. Quand je suis arrivé là-bas avec le micro, alors bonjour Nassour Atou... Non, pas Nassour, ouais, c'est ça. On a recommencé je ne sais pas combien de fois et on s'est retrouvé avec Nassour sur les hauteurs de Mayotte pour parler d'une BD. Donc, c'était le turban et la capote. Et ce jour-là, quand j'ai revu l'émission, j'ai vu que vous étiez en compagnie de Monseigneur... Oui, oui, tout à fait, Monseigneur. Monseigneur. Voilà, c'est ça. Et je me suis dit, le turban et la capote accompagnés de Monseigneur, alors là, ça va être l'émission explosive. Mais il est extrêmement tolérant, il a écrit de nombreux ouvrages d'ailleurs. Exactement. Sur la pédophilie au sein de l'Église. On regarde le petit extrait Mayotte? Allez. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, à la page vous reçoit aujourd'hui à Mayotte, dans cette île très éloignée de la métropole, mais qui fut française bien avant la Savoie en 1841. Et je suis accompagné d'un des auteurs les plus remarquables de l'île, les plus populaires, Nassour Atoumani. Bonjour. Bonjour à la page. Bonjour à la page. Voilà, à la page, c'est évidemment le nom de la chronique de Martial Lebrief. Ça, c'était pour Mayotte. Oui. On va pas parler de l'avenir parce que janvier-février, vous allez partir à peu près partout dans le monde, donc on retrouvera comme ça des auteurs. Que s'est-il passé du côté de la Russie? En Russie, j'ai rencontré un chocolatier extraordinaire,
alsacien, enfin lorrain, dit-il. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Hein. Wilfried Howell, qui a créé l'Institut de la chocolaterie à Moscou et qui a réalisé un livre absolument superbe pour les professionnels du chocolat. Et je l'ai rencontré là-bas. Je suis tombé évidemment dans un lieu idyllique et puis avec une odeur extraordinaire. Et j'ai passé toute une soirée avec lui, avec les caméras, et ça a donné une rencontre comme celle-ci. Le monde du chocolat finalement était très peu développé et je suis arrivé au bon moment parce qu'en fait c'est là où la jeunesse russe, la classe moyenne russe est intéressée par des produits comme le vin ou le chocolat. Ils ont besoin d'éducation et donc c'est pile ce que mon domaine et je suis arrivé au bon moment et puis donc à la Chocolate Academy on forme les futurs chocolatiers avec la tradition française derrière. Voilà, et on rappelle quand même que Martial Lebrief, quand il est en plateau, il présente des livres. Et vous avez eu le nez creux. Oui, alors, quelques semaines avant en tout cas, pour le prix Goncourt. C'est ça. Voilà, que j'avais adoré et que j'étais venu vous présenter au tout début du mois d'octobre. Voilà, et ça avait donné ça, regardez. Alors c'est le dernier du bois qui est exceptionnel, qui m'a été recommandé par la librairie Millefeuille d'Alkirch. J'adore aller chez les libraires, vous savez, ils ont toujours des petites pépites. C'est drôle, c'est bien écrit, ça vous transporte jusqu'à la dernière page. C'est vraiment un livre que je vous recommande. C'est un livre qui va vous donner vraiment un coup de souffle. Et ça me veut bien prouver que l'Académie Goncourt regarde Alsace 20 et les chroniques de Martial. Voilà, allez, un petit coup de magie, il n'est pas avec nous, il est formidable. Éric Borner fait des tours de magie incroyables sur ce plateau tous les mardis, ou alors en extérieur, comme ce fut le cas au marché de Noël. Regardez. Sur 52 cartes, vous avez choisi une seule et unique carte. Mais on va aller plus loin pour être sûr qu'elle soit complètement unique. On a la signature sur le 10 de trèfle. Ici, on va encore enlever un coin, un seul et unique coin. Je peux vous confier mon jeu ? Lentement. Allez, c'est bon. Ça bien. Ça bien. Est-ce que vous voulez bien vous-même récupérer la boule qui est ici ? Prenez. Décrochez-la. Est-ce que vous voulez bien la mettre juste au sol là ? Et vous auriez pu prendre n'importe quelle carte. Elle est unique, elle est signée, elle est réellement là. Vous voulez bien garder la carte en main ? Est-ce que vous voulez bien briser la boule qui est au sol avec les pieds ? Au milieu de la boule, il y a une seule et unique carte. Votre carte est un 10 de trèfle, sans vous blesser. Est-ce que vous voulez bien récupérer le coin et vérifier ? Comment c'est possible ? C'est la bonne ? Qu'est-ce que vous disiez, Célia ? C'est énervant, je comprends jamais. Mais personne ne comprend. Voilà, et c'est effectivement la bonne. Quand il écrase, il touche même pas le bout. On pourrait dire qu'il fait un tour de passe-passe, etc. Non, voilà, il est redoutable. Et Éric Borner, Born to be Magic, on l'avait rencontré il y a plus d'une vingtaine d'années, Éric, ensemble. À ses débuts. Et il progresse encore. Voilà. Tiens, à l'époque, il avait 17 ans. Et un petit hommage à un petit jeune, ça fait partie de mes coups de cœur de cette saison. Il s'appelle Émilien Denner. Il a 17 ans, comme à l'époque Éric Borner. Il est né le même jour qu'Ayrton Senna, ancien très très grand champion de Formule 1, et il est champion du monde de karting. Alors regardez ces images-là, c'est ce garçon avec le casque orange. Il m'a dit 15 jours avant cette course, je peux devenir champion du monde, et je lui ai dit mais il faudra que tu fasses quoi ? Il m'a dit gagner les 6 prochaines courses. Les 6 prochaines courses. Et je lui ai dit est-ce que tu peux le faire ? Il m'a dit mais je vais le faire. Et voilà, là il est tout simplement en train de passer la ligne d'arrivée, il a déjà passé, là c'est le tour d'honneur. Il vient de battre le petit camarade à côté de lui. Il s'appelle Émilien Denner, il est alsacien et il est champion du monde. Qui avait gagné ce championnat juste avant ? C'était, il y a maintenant une vingtaine d'années, Ayrton Senna et Michael Schumacher. C'est quand même dingue, quoi. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Allez, autre temps fort, vous connaissez Hakim Gemili, ou en tout cas vous allez apprendre à le connaître. Il est natif de Sélestat et il a joué dans Docteur aux côtés de Michel Blanc. Petit extrait. Oula, qu'est-ce qui se passe ? Docteur, qu'est-ce qui m'arrive ? Bah vous venez de vous pisser dessus en fait là. Mais pas du tout. Alors docteur, vous voyez quelque chose ?
Voilà, il est excellent, on l'a reçu sur ce plateau. Et je lui dis, voilà, tu es de Célestat, il y avait Michel Blanc à côté, ce soir tu vas présenter le film. Qu'est-ce qui se passe quand on présente un film dans sa propre région? Réponse du garçon. C'est beaucoup d'émotions, c'est une grande fierté aussi. C'est vrai, hein, ça me rend fier de venir présenter ça à mes amis d'enfance, à ma famille aussi. Et puis, je suis très très heureux d'être là aussi, soit dit en passant. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de revenir en Alsace. Et là, avec un film en plus, avec Michel Blanc, extraordinaire. C'est la classe. La classe. La classe. Voilà, c'est les profils comme ça qu'on adore. Allez, une petite dernière, c'est l'exploit des 2 skippers sur la Transat Jacques Vabre. Sur ce bateau, regardez, un pari innovant. La proue de ce bateau est totalement arrondie et l'équipage des skippers, vous allez le voir, n'a pas suivi le groupe, est parti complètement de côté. C'est la petite flèche à gauche. Ils ont contourné cela sur le bateau du Crédit Mutuel et les gars ont gagné. C'était une toute première et on a reçu Nicolas Terry, qui est le patron du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Il était évidemment aux anges, mais il avait surtout son portable à la main en permanence. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et il m'a dit, bah voilà, je suis en train de suivre là, le bateau il double, etc. Ça veut dire que quand on a un pari complètement fou, un rêve comme ça, et ben il faut aller au bout de ses rêves. Et ça fait partie des exploits alsaciens qu'on avait envie de vous montrer aujourd'hui. Eric, dans un petit instant, place aux femmes. Dans un petit instant, on parle des courses. Ça, vous nous avez fait rêver toute la saison. Il y a Vera Lifestyle, qui n'est pas avec nous, elle nous a juste adressé ses vœux. Coucou tout le monde, alors malheureusement je ne peux pas être en plateau avec vous aujourd'hui, mais je vous souhaite de très très belles fêtes. Le plus important c'est la santé et on se retrouve en 2020, à bientôt. Voilà, c'est la Vera, on l'embrasse très fort. Vous avez remarqué tout à l'heure entre Mathieu et Marine les problèmes de conducteur, ils se lançaient toujours des mauvaises choses. J'ai dit que ça allait être à vous Eric. Je viens de regarder le conducteur, c'est Emmanuel Monod. Et voilà. Mais c'est même mieux en fait. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Bah, surtout qu'elle va nous proposer des bons plans. Comme d'habitude des voyages. Ouais, pour partir le 31 décembre. Bah, c'est ça voilà. Emmanuel? Ah oui, bah oui. Tout à fait. Est-ce que tu as trouvé... Vous avez peut-être besoin de vous évader. Je sais pas encore quoi faire. Moi, que vous ayez mauvaise mine. Honnêtement, moi je serais bien allé à bonne Rome. idée. Vous, je sais pas. Est-ce que tu Ça aurais un tombe truc bien. de Rome? Ça tombe bien Lionel. Alors si vous avez envie de vous évader, effectivement, profiter de fêter la Saint-Sylvestre à l'étranger, moi je vous propose un premier bon plan au départ de Bâle-Mulhouse avec EasyJet. Vous allez prendre un vol le mercredi matin 31 décembre à 7h55, arrivé 9h30 pour un réveillon de folie à Rome. Un petit prix à partir de 140 € le billet aller-retour. On s'envole mercredi matin et on rentre vendredi soir. Donc aujourd'hui, 20 décembre, à 140 €, on passe le week-end à Rome. On passe le week-end à Rome. Ça me rappelle quelque chose, week-end à Rome, non. Moi, je partirais bien maintenant à Venise. Venise, ça vous dirait? Ah, c'est beau, Venise. On tente Venise? On tente. Bon, il y a des inondations là, non, ces derniers temps? C'est pas grave. C'est pas grave. Elle trouve le bon plan. Quelques petites bulles. Après, si t'as les pieds dans l'eau, c'est pas son problème. Je voulais pas vous dire, je voulais vous dire, voilà, une petite coupe pour passer le passage de 2019 en 2020 sur le pont du Rialto. Vous avez vendu la mèche Lionel, hein, c'est bienvenu ce que je vous emmène. Okay. Alors, loin de la foule estivale, vous allez voir les merveilleuses couleurs du soleil hivernal sur les canaux. Je vous ai trouvé un prix plutôt sympathique, pareil, un départ le 31 décembre à 10h55, une arrivée à midi avec EasyJet, toujours au départ de Bâle-Mulhouse, 110 € le billet aller-retour. Voilà, de quoi fêter... Ça y est, j'étais parti. Bon. On l'a perdu. Comme on est un petit peu fauché, c'est aussi les fêtes. Si vous nous trouvez un petit départ voyage, mais 20 € maxi. Vous pouvez nous trouver ça? Pas loin. Pour l'aller, oui, il y aura quand même le retour, sauf si vous restez à Cracovie. Alors, vous savez à quel point j'avais aimé effectivement cette belle destination. Alors, pourquoi pas la belle messe de minuit dans la cathédrale de Wawel. Je vous emmène toujours au départ de Bâle-Mulhouse, 31 décembre, décollage à 8h10, on arrive à 8h55. C'est bien 20 € le billet aller. Un petit retour le 7 janvier à partir de 68 € par personne. Voilà, passer la dernière soirée de l'année en mode polonais, festivités et bière. Et de quoi festoyer dignement. À partir de 20 € le billet. Ah, allez. On n'est pas obligé de revenir. Hein. Non, voilà, on n'est pas obligé de revenir. Eric, dans un instant, vous allez nous faire vivre le meilleur. Non, je te repousse pas. Le meilleur pour la fin. Ok, d'accord. Voilà. Puisque chaque semaine, on a le grain de sel de Nicolas Riffel, qui est un gars évidemment pétri de talent, et il nous a dressé ce petit bêtisier. Voilà, on va surtout tenter de se réveiller, hein, parce qu'il est un petit peu tôt là, j'arrive plus à lire la montre. Alors là, il est 9h30, on est arrivé à 8h, on est au restaurant de Cannibal à Strasbourg. On est en train de cuisiner des joues de bœuf. On a déjà un magnum qui est ouvert de vin.
Et Steve est en train de chercher des spätzle et on va goûter sa super préparation de boule de bœuf par son grand-mère. On est en tournage, on va faire la bûche de Noël. Pour Noël. Je suis fatigué, Maxime. La noix de muscade, vraiment. Vraiment tout pour me tuer. Ça, je peux en mourir, j'ai une piqûre d'adrénaline. Et ça, je peux en mourir, j'ai une piqûre d'adrénaline. Voilà. Et les gars, ils ont tout fait pour me buter aujourd'hui. Voilà. Alors tu sais pourquoi il faut toujours tourner dans le même sens quand tu as commencé dans le même sens? Parce que si tu fais dans l'autre sens, ça se démélange. Donc tu as le beurre qui ressort, la farine qui se remet en poudre et tout ça, quoi. C'est pas mal. Génial. Les Allemands, ils reviennent. Ça, tu mets pas la partie allemande, hein. Et bah ça, Elle descend de la montagne à cheval. C'est de la coke. Il vient direct de Colombie. Donc ils font des bûches à la coke. Ouais, non, les gars, c'est des visionnaires. Hein. T'as pris quoi, la porte? La clé? Ah merde, et tu l'as plié, mec. Oui, on dirait. Moi aussi, j'ai une tablette tactile. Ça, c'est encore pour mieux se poser, tu vois, pour regarder. C'est pilier de bar, ça. Au début, ils étaient un peu comme ça leur faisait un petit peu mal là. Après, les gars, ils ont inventé ça pour être vraiment comme ça. Tu sais à quoi elle servait là-bas? C'était pour poser les casseroles? Non. En cuisine, on rentrait de bringue à 4-5 heures du matin, avec tes caisses. Alors, tu t'accrochais au fourneau, en fait. T'accrochais le tablier là et t'accrochais le torchon au fourneau. Et tu pouvais cuisiner, même quand t'étais raide, en fait. Voilà, il est pas excellent? Ouais, il est bien. Ouais, il est vraiment bien. Allez, bonne année à toi, camarade, et à Bébé Rock, son petit, et bien sûr à ton épouse. Hommage aujourd'hui, mon cher Eric, à tout l'univers des courses hippiques que vous avez si bien mené durant une saison. C'est ce que vous nous donnez. Oui, alors moi, je voudrais quand même, pour commencer, vous remercier, vous. Parce que c'est vrai que c'est un hommage qu'on a rendu tout au long de l'année aux courses hippiques, à la filière hippique, au monde hippique. Mais moi, je ne suis presque que le spécialiste des courses hippiques. Hein. Une pièce rapportée parmi vous, je voudrais vous remercier pour votre accueil. Formidable accueil. Pour la joie de vivre de toute l'équipe. Et je trouve que vous avez été magnifique parce que, en fait, c'est pas facile de susciter des vocations, des envies quand on parle de courses hippiques. Parfois, on parle d'argent. Et vous avez été super intéressés. Moi, j'ai vu, il y a beaucoup de retours sur les courses hippiques. Les gens m'arrêtent dans la rue en disant « Waouh, c'est super, aussi, etc. » Votre spécialiste hippique est top. C'est vrai, c'est ce qu'on Voilà, entend. et franchement, d'abord, moi, je voulais vous remercier pour cette belle ambiance, cet esprit alsacien, finalement, autour du monde hippique, du monde agricole, qui est très prégnant dans notre région. Alors, on a parlé beaucoup de courses, peu d'argent, finalement. Jamais d'argent. Oui, c'est vrai. Et je pense que c'est ce que j'ai voulu faire, en fait, avec vous. C'est vrai qu'on imagine toujours que les courses, c'est l'argent. Mais non, les courses, c'est pas l'argent. Les courses, c'est toute une filière. Alors, quand on va, par exemple, payer son billet à l'entrée de l'hippodrome, ça sert à quoi? Je l'ai dit, on l'a répété, et ben, ça sert à entretenir l'hippodrome d'Heurt, qui est le 5e hippodrome de France. Qui gère cet hippodrome? Ce sont des bénévoles qui font des courses. Souvent, ce sont des paysans qui s'achètent un cheval. Ce sont des amoureux qui sont passionnés par les animaux. Et tout au long de cette année, c'est ce qu'on a voulu faire autour de cette chronique hippique. On n'a pas parlé d'argent. On a parlé des métiers qui étaient liés à l'hippodrome. On a vu les commissaires de course qui prennent du temps sur leur famille pour aller justement juge aux allures. On a parlé de ces métiers-là qui sont des métiers de passionnés. Et on a appris plein de choses. Et c'était notre volonté. C'est drôle quand le cheval au trot s'en mêle un peu les pédales, si je puis dire, part un peu en galop et il peut le faire quelques pas, sinon il est disqualifié. Exactement, on a vu tout ça. Ouais. Et puis je voudrais rappeler une chose pour ceux qui n'ont pas été encore convaincus pendant une année d'aller voir les courses hippiques de Strasbourg-Heurt ou de Wissembourg, puisque dans le Nord, nous avons aussi un bel hippodrome à Wissembourg, c'est que c'est du spectacle, c'est du grand spectacle. Quand on le voit à l'image comme ça, l'échelle, vous savez, de l'image ne rend pas compte de ça. C'est comme quand on va au football. On n'a pas le bruit, on n'a pas l'odeur. Mais un cheval, c'est impressionnant.
des gens qui courent sur des chevaux, c'est impressionnant. Vous savez, moi je vois les enfants, j'en l'amène beaucoup. Et d'ailleurs, quand on commence à avoir l'habitude, les enfants demandent d'aller voir ce genre de spectacle parce que c'est un monde de spectacle. C'est très impressionnant. Moi, je vous conseille d'y aller. La première course l'année prochaine, parce qu'il faut qu'on parle aussi de l'année prochaine, bien Lionel. Sûr. La première course, elle aura lieu le 8 mars prochain. Là encore, l'hippodrome de Strasbourg va être un des plus grands hippodromes de France. Il y a 11 premiums. Maintenant, vous savez ce que c'est, les premiums, c'est-à-dire que ce sont des courses qui peuvent être jouées dans la France entière, qui sont vous savez tout ça maintenant. Voilà, qui sont rediffusées. Mais même si vous n'y allez pas pour l'argent, comme je le disais, allez juste pour le spectacle, un petit sandwich. Et il y aura le Grand Prix Alsace-Vin, évidemment, auquel vous serez tous invités. Il y aura le Quintet Plus cette année, ce sera le 26 mai prochain. Quintet Plus, tiercé Quintet Plus, tout le monde entier pourra jouer sur cette course. Donc franchement, voilà. Il y aura le Grand Prix Croisière Europe. Ce sera le 26 mai. C'est donc celui-là. C'est le 26 mai. Le Grand Prix, ce sera le tiercé Quintet Plus le 26 mai. Eh ben là, on mettra une petite piste. Ça c'est sûr. Des beaux programmes nous sont concoctés par les équipes d'Alsace 20 et vous allez nous dire un petit peu ce qu'il faut surtout pas rater, Célia, pendant la semaine qui va venir. Oui, alors on a sélectionné 3 temps forts pour vous, pour ces vacances, ces 2 semaines de vacances quand même, on a de la chance. Et tout d'abord, l'émission de Noël, celle qu'on diffuse en plein dans Noël, c'est Alsace 20 fait la fête, que j'ai eu encore la chance cette année de présenter avec Nicolas Riffel. Et cette année, on se retrouve au marché de Noël de Kaysersberg, au sein du marché de Noël de Kaysersberg, où on est parti à la rencontre de 7 invités qui ont marqué l'année sur Alsace 20. C'est à découvrir le 24 décembre à partir de 20h pour un joli réveillon. Regardez à quoi vous attendre. Allez, on y va. Ça me fait plaisir, Nico, de te retrouver cette année encore pour notre émission de Noël. Voilà, et dans cette émission, Nicolas Riffel et toi, vous avez invité le petit Émilien Denner, champion du monde de cartes. Eh ouais. Et il parle bien maintenant, il s'exprime bien sur tout ce qu'il veut faire, et il ses parle projets. 4 langues déjà, hein. Il parle très bien l'allemand, l'anglais et l'italien, son ingénieur est italien. Autre temps fort. Oui, alors bon, bien sûr, vous n'allez pas vous ennuyer, vous l'avez compris. Pour les gourmands, et pas que d'ailleurs, on vous propose également l'intégrale de la saison 9 de Chef à bord, la saison de Chef à bord de cette année. Chief on board. Ouais. Chef à bord de cette année, donc vous allez pouvoir revivre ces 4 épisodes qui ont été tournés à la ferme Saint-Ulrich, bien sûr à l'emblématique Croisière Europe, mais également à la Villa Météor et au lycée Alexandre Dumas. Vous pourrez suivre le parcours de nos 8 candidats et bien sûr tout ce qu'ils ont pu créer pendant cette saison-là. C'est à découvrir le 23 décembre à 13h. C'est une après-midi complète, 4 heures de programme, 100% culinaire. Regardez. Putain, c'est chaud là. Ça reste bien stable. Voilà. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé, on lève les mains, on fait un pas en arrière, bravo. Voilà, c'est fini, ça sera lundi 23 décembre. L'intégrale de Chef à bord et un peu de musique pour finir. Oui, alors sous la baguette de Jacques Hilox que vous avez reçu en plateau Lionel, les 2000 choristes vont revisiter plein de titres de la pop, de la variété française, de la variété internationale et quelques grands classiques, bien sûr accompagnés d'un orchestre symphonique. Donc ils vont parcourir bien des titres comme ça pour 3h20 de pur bonheur. C'est à découvrir le 31 pour le réveillon, le grand réveillon de la Saint-Sylvestre, à 20h40 pour que ça finisse pile à minuit. Et vous retrouverez également Slimane, Véronique Dicker ou encore Bruno Pelletier. Vous vous souvenez, celui qui chantait le titre inchantable, Le temps des cathédrales. Il est venu le temps des cathédrales. Il y a un petit extrait. Ça sera mieux. On regarde. C'est vide là, où il y avait l'amour là, il y avait ce risque là. Suffisait une fois, oh tu verras. J'aime bien moi Slimane. Ouais. Voilà. Et bien sûr, comme vous le savez, il y a plein de rediffusions également à retrouver sur notre site internet, sur votre programme TV et sur le www.alsace20.tv. Voilà, ça sera donc le 31 à partir de 20h40, soirée du réveillon. Mes chers amis, je vais vous souhaiter le meilleur. Est-ce que vous avez peut-être un petit mot, 10 secondes à dire aux téléspectateurs d'Alsace 20 ? Beaucoup de bonheur, de la joie pour vous, pour vos proches, de la lumière sur toutes vos familles. Oh, c'est beau, c'est Martial. De la lecture,
Du plaisir, forcément. Moi, j'abandonne les livres pendant un petit moment, c'est les vacances, et vous en avez suffisamment pour vous faire plaisir dans les librairies. Emma, avant qu'on se retrouve, un petit mot à nos spectateurs. Aimer, voyager, et puis pareil, plein de lumière sur vos familles et de très belles fêtes à tous. On est pas mal. C'est pas mal. On va fêter avec Emmanuel. Voilà. Allez Célia, un petit Et mot. marrez-vous, bien sûr, plein de bonheur pour ces fêtes, bien sûr, et pour la nouvelle année, parce que 2020 est une nouvelle année, alors on réécrit plein de choses. Voilà, et dans tous ces programmes, il y avait 2 absents, Valérie Zago qui n'a pas pu être avec nous, qui nous fait vivre les terroirs, Oliviane qui nous signe une image du jour tous les soirs avec beaucoup d'intelligence, voilà, comme ça on a fait, et Dominique Formals, évidemment le président d'Alsace 20, qu'on embrasse très fort. Un grand merci à vous, évidemment, pour votre fidélité, parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, on est plutôt une télé bien placée, ça marche bien, nos programmes sont plus denses, donc voilà, c'est vraiment nos amitiés qu'on voulait vous adresser. Très très belle fête à tous, suivez les programmes qu'on vous a donnés, et plein de bonnes choses, et surtout, évidemment, la santé. On se retrouvera à partir de début janvier, on vous embrasse, salut.